Dans une histoire qu'on retrouve dans les Écritures saintes, il y avait un grand homme de Dieu qui avait faim, il y avait famine. Et Dieu lui demande d'aller dans tel village et que dans ce village, il va voir une veuve, que la veuve va lui donner à manger. Il traverse donc des villes et il arrive dans ce village. Il trouve effectivement une veuve en train d'aller chercher du bois. Il demande à la veuve de lui servir de l'eau à boire. La veuve est partie pour servir l'eau et il rappelle la veuve. Il dit, c'est pas pour l'eau que je suis venu ici. Je suis venu pour manger. Alors fais-moi à manger. La veuve de lui répond, aussi vrai que ton Dieu est vivant, il sait que je n'ai qu'une petite portion de farine et un peu d'huile que je veux utiliser pour faire un dernier pain que je vais manger avec mon fils orphelin avant de mourir. C'est notre dernier repas. Et l'homme de Dieu lui répond, non, tu n'as pas compris. Dieu m'a envoyé pour manger ce dernier repas. Elle prépare le repas pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu mange le repas et lui dit, il ne manquera plus jamais chez toi. Elle a trouvé seule à manger jusqu'au moment où la famine a pris fin. Elle était la seule à trouver à manger tous les jours. Je vous donne un autre exemple. Le monsieur va à l'hôpital. On lui annonce qu'il n'y a plus rien à faire pour sa maman. Or, quand il n'y a plus rien à faire pour un médecin, c'est en ce moment que Dieu est content. Ça devient son dossier à lui. Maintenant, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Le monsieur a paniqué. Il a commencé par transpirer. Il a décidé d'aller boire une bière. Donc, il est allé dans les boutiques des stations d'essence là. Il achète la bière. Pendant qu'il buvait la bière, il voulait sortir. Il voit une femme qui a un enfant au dos, plus 3 autres enfants. Et la dame dit, faites l'aumône à une personne pour que Dieu vous fasse l'aumône. Un truc comme ça. Donc il a pris ce qu'il avait en poche, il a versé à la dame. Après, il finit de boire sa bière, il prend sa voiture, il va à l'hôpital. Il va dans la chambre, il ne voit plus sa maman sur le lit. Donc pour lui, la maman est bonne, on l'a amenée à la morgue. Il appelle l'infirmière, il dit, votre morgue ici c'est où? La dame dit, pourquoi? C'était ma maman qui était là, donc certainement ils l'ont amenée à la morgue. Il dit, non, la dame qui est ici à la réception attendant son fils pour payer pour qu'il puisse partir. Quelle dame? La dame qui est ici en train de mourir dit, oui, c'est ce qu'on croyait tous. Mais il y a quelques minutes, une dame est venue avec un enfant au dos, plus plusieurs enfants à côté, est venue prier pour elle et elle s'est levée. La dame de là-bas est venue ici prier et la dame s'est réveillée. Cette dame n'existe pas. Cette dame n'existe pas en réalité. Qu'est-ce que je veux vous expliquer par là? Si ce que j'ai, ça c'est mon secret, si ce que j'ai ne peut pas faire ce que j'ai à faire, je préfère donner ça en offrande à Dieu pour qu'en retour, il puisse dire, il ne manquera plus jamais chez toi. On a dit que tu dois faire opération. Tu ne veux pas faire opération. C'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, moi je te donne cette offrande pour éliminer cette opération devant moi. On dit que tu dois avoir un procès. Seigneur, moi je te donne cet argent pour que je n'ai pas à payer des avocats, pour que je n'ai pas à payer ceci. On dit que tu dois être limogé. Seigneur, moi je te donne cette contribution afin que le limogeage aille ailleurs. Même promotion. Voilà comment ta contribution est utilisée comme une opportunité pour obtenir, pour modifier des choses, pour avoir d'autres résultats. Mais regardez, nous, on sait aligner les requêtes de prière. Vrai ou faux? Mais on ne sait pas utiliser l'argent pour prier.